bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, votre petite mangounette à votre service pour vous expliquer vos énergies de la pleine lune dans votre signe. C'est votre guidance ce mois-ci. Donc ici, vos rêves vont connaître un plan pratique. Vous avez besoin d'achever des choses, de transformer. On va voir comment ça se décline pour votre signe. Donc taureau ou ascendant taureau ou lune en taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors, vous avez en énergie générale une énergie de feu, une énergie de domination. C'est l'élément féminin, la reine de feu, la reine de bâton, le partage. Ici, on sent une énergie où vous n'avez plus peur de prendre votre pouvoir, vous ne craignez plus les menaces, vous êtes fort, vous êtes indépendant ce mois-ci, vous avez une consolidation de vos aspirations, on a la créativité, on a le succès, on a le battleur. Donc ici des énergies très importantes, on a tempérance qui vient calmer aussi certaines choses, fin du stress, fin de la galère avec le 10 de feu. Donc on va voir comment ça se décline pour vous, pour votre signe. On commence avec l'avarice et le 10 de coupe. Alors ici, on est bien avec l'arc-en-ciel dans votre signe, le denier, le 4 de denier. Vous l'avez d'ailleurs 2 fois. Donc on va voir comment ça s'explique. Tout simplement, ici, une énergie conservatrice de vos valeurs. L'avarice parle de sécurité, d'économie, mais aussi de préservation de ses valeurs. Ici, avec le 10 de coupe, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de la famille, ça parle du sens des valeurs avec le denier, ça parle vraiment d'une sensibilité, alors je dirais, à son apogée. Voilà, avec le 10, c'est l'aboutissement. Donc ici, vous êtes heureux, vous êtes content, vous vous sentez bien. Et avec l'avarice, j'ai l'impression que, alors c'est pas que être, on va dire, avare, hein, c'est même pas du tout ça, c'est pas ce que je ressens, mais vraiment ici, je conserve mes valeurs pour me sentir bien. Si on doit résumer ces cartes, voilà, c'est ce que je ressens. Je conserve mes valeurs, je ne me laisse pas influencer, je ne me laisse pas prendre mes valeurs par autrui, je me sens bien. On a le ralentissement ensuite avec le cavalier de coupe, avec le 7 d'épée et encore ce fameux 4 de denier. Donc ici, on a 2 cavaliers, le cavalier arc-en-ciel, le ralentissement représenté par la tortue, le cavalier de coupe qui peut annoncer des nouvelles ou quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a un projet avec vous, qui se met en action pour réaliser ce projet avec vous, donc sur le plan sentimental. Ça peut parler d'un poisson, cancer, scorpion. On a le 7 d'épée qui parle de commérage, de gens vindicatifs vis-à-vis de vous, dont vous vous protégez, puisqu'on a le 4 de denier qui est tombé en même temps. Donc ces 3 cartes sont tombées en même temps. Ici, peut-être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a un projet, ou alors, dans vos émotions, votre subconscient qui vous demande de vous arrêter puisque lui se met en marche pendant que vous, concrètement, vous vous arrêtez. Alors, comment expliquer ça de manière claire? Parce que pour moi, ça l'est, mais quand je parle, forcément, des fois, ça ne sort pas comme je veux. Le ralentissement, c'est tout simplement le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt. Son cheval est à l'arrêt dans le tarot de Marseille. Parce qu'il regarde au loin. Il regarde où il doit placer ses valeurs, son énergie, son temps, son argent. Donc ici, il fait ses comptes. Il va opérer un placement financier, un placement de ses valeurs, donc avec quelqu'un. Et ici, dans votre subconscient, on a le cavalier de coupe qui arrive. Et ce cavalier de coupe, il vous parle de rêve, il vous parle d'intuition. Il vous parle aussi de quelqu'un qui arrive, mais on a ce 7 d'épée qui parle d'un esprit tourné vers le futur, c'est-à-dire, voilà,
des personnes ont parlé, il y a eu des commérages, des tentatives de commérage, ou peu importe, voilà, des personnes qui ont montré un masque et dont je m'éloigne. Donc ici, pour moi, c'est vos rêves, votre subconscient, vos intuitions, vos palpitations, vos vibrations qui vont vous dire « Attention, protégez-vous de ces personnes ». Ça peut être du Gémeaux, Balance, Verseau, mais c'est qu'en guidance privée que j'aborde les signes astrologiques avec, on va dire, de la sûreté. Ici, dans votre esprit, vous vous protégez de ces personnes qui font des commérages, voilà, qui font, on va dire, des cancans. Voilà, vous vous protégez. Votre subconscient va peut-être en rêve vous dire voilà ce qui se passe dans ta vie concrète. Et ici, arrête-toi, regarde les choses, fais les comptes, fais le calcul, l'état des lieux de ce qui arrive. Parce que ici, vous avez donc le stress avec le valet d'épée. Le cavalier arrive après. Le valet d'épée, donc avec le stress, on vous dit de vous protéger. Avec le valet, ça parle tout simplement de sécurité au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Et ce valet est prêt à dégainer. Ici, avec le 7 de bâton, le 7 de feu, on a le stress. Pourquoi ? Parce qu'on est au four et au moulin, parce que certaines personnes ici, et pour moi, c'est ce 7 d'épée qu'on a vu avant, ici, le ballon est prêt à éclater, donc vous êtes dans un équilibre précaire, et dans votre esprit, on vous dit, soyez prudent. Soyez prudent, coupez les liens avec ces personnes, parce qu'ici, elles s'apprêtent à essayer de vous faire chuter. Donc vous ressentez le stress. Hein. Moi, je ressens ici, avec la répression et le cavalier d'épée, que certaines choses vont être mises en lumière. Il y a même une perte ici, mais le regret, je ne le sens pas très fort parce que justement, vous devez couper court à ces relations qui vous causent du stress. Alors ça peut être des relations, ça peut être avec l'épée, c'est un état d'esprit aussi. Voilà, vous cogitez. Donc on vous dit de vous protéger de ça. Avec justement le 10 de bâton que vous avez 2 fois. Hein. D'ailleurs, le 10 de bâton, le cavalier d'épée et le 5 de coupe. Ici, pour moi, vous ne ressentez très peu ou alors pas du tout d'émotion, de regret par rapport à une décision que vous allez prendre. Ici, vous sentez que pour mettre fin à cette période difficile, à ces difficultés, et justement la pleine lune dans votre signe va mettre en relief tout ça pour vous aider à couper ce qui doit être coupé, pour vous aider à transformer ce qui doit être transformé, pour vous aider à conserver ce qui doit être conservé et mettre en place de nouvelles choses, puisqu'on se rapproche mine de rien de la nouvelle lune. Ici, donc pas de regret. Avec le 5 de coupe c'est l'attachement au passé, c'est la perte, les pleurs, le chagrin, la tristesse, mais on vous demande de ne pas vous attarder là-dessus. Et d'ailleurs, avec le cavalier d'épée, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas vous attarder sur cette perte, puisque vous comprenez que pour passer à autre chose, pour sortir de ce cycle de difficultés, il va falloir être dans votre esprit intransigeant. Il y a même une idée de colère, de furie qui émane dans votre esprit, qui surgit, c'est-à-dire non. Non et non. Je ne céderai pas, je ne m'attarderai pas sur ces pertes, puisque je comprends que pour mon évolution, parce que certaines personnes essayaient de me faire chuter, parce que certaines personnes essayaient de me piquer mes valeurs, je dois avancer. Donc, on a justement la renaissance, je cadre là-bas comme si vous étiez avec moi, désolée, c'est que vous êtes avec moi en esprit, hein. Vous avez le battleur avec la renaissance. Donc ici, on a bien un aboutissement avec le 10 d'épée, le 10 de nuage. La renaissance, c'est tout simplement ce chameau qui a trop dit oui, puis qui a eu une colère après la passivité, qui s'est transformée en lion, qui rugit, qui dit non. Et ici, la renaissance, pourquoi ? Parce qu'on a l'enfant qui émerge donc de ce lion,
le lion qui émerge du chameau, le chameau qui représente la passivité, le lion qui représente la colère et l'enfant qui chante, l'innocence, on va dire la légèreté d'esprit. Avec le 10, c'est bien la fin d'un cycle, l'aboutissement de quelque chose, donc ici une renaissance dans l'esprit. Un nouveau cycle avec le battleur aussi. Le battleur qui représente tout ce qui est juvénile, qui est rusé, qui va faire un tour de magie. C'est le chapeau du magicien, c'est-à-dire celui qui fait à partir de rien apparaître quelque chose. Donc on a bien le début d'un projet, le commencement d'un nouveau cycle. Ici, un épanouissement. Vous avez donc un nouveau démarrage, le bâton, l'épée, l'écu, donc le denier et la coupe et le bâton du magicien qui va transformer tout ça. Une guérison qui arrive, le succès, le pape avec de la coupe, donc au niveau émotionnel, beaucoup d'émotions qui vont arriver, que cette pleine lune va exacerber puisque c'est son rôle tout simplement à la pleine lune. Donc ici, un nouveau projet, on a l'impératrice qui arrive à la fin du tirage, la créativité, donc ça peut être quelque chose sur le plan créatif. On a vu tout à l'heure avec la reine de feu, une énergie de leadership où je vous ai dit, vous n'avez pas peur de prendre le contrôle, vous n'avez pas peur de vous imposer, vous savez ce que vous voulez et vous avez la ferme intention de l'obtenir. Donc avec le battleur, une nouvelle énergie, une énergie de jeunesse, une énergie de fougue. Ça va vous mener forcément au succès avec le 6 de feu. Vous avez le 10 de bâton qui marque encore une fois la fin des difficultés puisque tempérance arrive pour soigner tout ça, pour équilibrer. Donc on a des échanges, on a comme si vous vous débarrassiez de ce qui était le trop plein d'émotions. Vous allez en remettre... on va dire c'est comme du chaud avec du froid. Pour tempérer, il faut un mélange des deux, donc vous comprenez ce mélange. Il y a à la fois l'eau et la terre, donc on a bien ici beaucoup de coupes quand même dans votre tirage, avec une énergie de feu. On a tous les éléments dans votre guidance là, pour cette pleine lune. J'allais dire ce mois-ci, mais ça se décline en deux parties. Donc, à la fois un pied sur terre et un pied dans l'eau, le concret, l'émotionnel, le subconscient, le conscient et la fin des difficultés avec même la reconnaissance en bout de course. Donc peut-être un travail où vous avez dû comprendre que pour finir les difficultés, il fallait aussi tempérer les choses, à faire preuve de patience, puisque tempérance, c'est l'ange aussi de la communication, mais de la patience. Et votre travail va être reconnu pour ça, puisque le succès parle bien de mérite, de reconnaissance, de promotion. Ça peut être aussi une promotion sur le plan professionnel, une reconnaissance, vous êtes à la retraite ou au chômage, pas de souci. Il y a aussi cette reconnaissance pour vous. Donc ça peut être « Waouh maman, on voit tous les efforts que tu fais ». Ça peut être « Papa, il s'est donné du mal ce mois-ci pour nous faire plaisir ». Donc voilà, ça représente tout ça. La vacuité, le pape, avec le 6 de coupe et le 3 de coupe. Ici, alors, le pape, pourquoi la vacuité le pape s'appelle la vacuité? Tout simplement parce que le pape représente la religion, représente, comment je pourrais expliquer ça? Le pape représente en fait tout ce qui est bénédiction, religion, morale, tradition. Et ce pape, pourquoi il est pape? Tout simplement parce qu'il est en dehors des questions financières, sexuelles, voilà, c'est on va dire l'agent de Dieu. Alors je ne sais pas comment dire ça, pardon. C'est tout simplement le représentant de Dieu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et lui, il est là pour la bonne parole, pour les bons réflexes. Donc ici, il se départit. C'est pour ça qu'il est représenté par le vide, la vacuité, le néant, c'est-à-dire qu'il se détache de toutes ses préoccupations. Avec le pape, avec l'énergie du pape, vous avez le 6 de coupe et le 3 de coupe. Donc ici, un partage, je sens un partage chez vous, un partage d'émotions.
On a la coupe du futur, on a les coupes du passé, ou alors la coupe du passé, les coupes du futur. Tout dépend de comment on le voit. Les possibilités, ce qui est passé, ce qui n'est plus, mais qui continue à être là. Donc il y a une petite notion de souvenir. Néanmoins, on est dans l'instant présent, avec le partage des émotions avec quelqu'un, voilà, le petit garçon qui partage sa coupe avec la petite fille. Le 3 de coupe représente la joie. Donc il peut y avoir aussi une notion de travail de groupe, une joie commune, avec l'idée que ici on s'est départi, on s'est enlevé certaines préoccupations, on sent que quelque chose est terminé. Vous avez quand même du 10 ici, du 10 de coupe de la joie, du 10 de bâton, du 10 de bâton, avec le battleur, donc un nouveau projet. Oui, il y a quoi d'autre? Tempérance qui vient guérir, l'ermite qui vous fait comprendre quelque chose. Donc il y a bien l'idée de sortir d'un cycle, d'évoluer et de ressentir plus de joie. Avec l'impératrice, on a bien la créativité, donc une énergie encore féminine, une énergie d'intellect, une énergie créatrice dans le sens où ici on fait appel à son énergie féminine, à son intuition. On a le lotus qui représente bien la féminité et les étoiles. On a voilà, les spirales, les triangles, toutes ces couleurs qui font penser à des dessins. Donc ici une personne qui est proche de l'eau, puisqu'on a l'eau, qui est proche de la nature, mais qui va aussi, alors j'ai l'impression, exprimer un talent créatif. On a la source, donc le début d'un projet, et ce projet peut être alors émotionnellement déjà ça va vous apporter de la joie, mais on est bien dans quelque chose qui démarre, une création, peu importe. Ça peut aussi parler de maternité, puisque l'impératrice dans le tarot de Marseille est celle qui est enceinte. Avec l'ermite, j'ai l'impression, ah bah tiens, on a le 4 de bâton qui ressort. L'ermite parle d'aller chercher au fond de soi une compréhension de nous-mêmes, une connaissance qui est cachée, alors qui n'est pas forcément cachée, mais qui a besoin de s'exprimer, donc pour passer à un nouveau cycle, puisqu'après on a la roue de fortune. Donc avec l'ermite, la sagesse, la connaissance, le savoir, donc ici un savoir que vous allez exprimer sur le côté créatif, avec la créativité. On va voir maintenant comment ça se décline sur le plan sentimental. D'abord, je vais faire, si je vais faire le côté sentimental, après je verrai ce qu'il y a à régler. Donc je fais mon petit ménage. Alors, je suis désolée, ça prend du temps. C'est juste que je ressens une certaine apesanteur. Je me sens un peu flottée, donc mes muscles voilà, ne sont pas très toniques aujourd'hui. Alors, l'oracle G, le voici. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, eh bien, on a la lune, très bien. Alors ici, bah tiens, on va les garder. Ils tombent par paire. Une réparation au niveau de la justice, quelque chose qui s'équilibre aussi, mais je sens quelque chose qui se règle. On va voir ici, parce qu'on a beaucoup de cartes, donc je ne voudrais pas fausser ma lecture. Ici, une protection, donc j'ai l'impression, alors une réparation, quand on parle de judiciaire, on parle aussi des fois de réparation. C'est-à-dire qu'il y a un verdict qui est rendu en notre faveur et qui nous permet de nous reconstruire ou de réparer quelque chose, un tort qui nous a été fait. Une révélation ici avec la lune, quelque chose dans le mois, ça parle d'un cycle lunaire, de quelque chose qui est caché. On vous demande de faire preuve de force ici pour mettre en place. Alors, on vous dit de régler vos papiers. Pourquoi on a le cœur partagé? Peut-être que vous hésitez.
Mais on vous demande de faire preuve de courage pour diagnostiquer ce qui ne va pas et mettre en règle certaines choses. Alors, on va voir dans les énergies futures ce qu'on a pour vous. Donc, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, encore une fois, on a la route. Bon. La consultante ou une femme, enfin la femme qui est liée à vous, quelque chose de nouveau. Ou un voyage, quelque chose d'exotique, la balance, l'équilibre, la route. Donc peut-être une route sinueuse mais qui retrouve un certain équilibre. Avec le bateau. Donc peut-être trouver un équilibre, un accord trouvé aussi, un partenariat, parce que ça représente la balance du commerce. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on a ? On a le rat. Alors, on va l'interroger. J'enlève ça. Je vais les mettre, voilà, comme ça. Hop. Pour que vous puissiez bien les voir. Alors, on va interroger cette lune. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce qui va se révéler à vous ou qui va arriver ce mois-ci? Allez, pour les taureaux, on a le bateau. Donc peut-être quelque chose qui mettait du temps, qui va enfin arriver, puisque le bateau représente la lenteur par rapport à l'avion. Donc ici, quelque chose qui arrive finalement, qui va être mis en lumière ce mois-ci avec cette pleine lune. Quelque chose peut-être que vous attendiez. Vous aviez un doute parce que ça prenait du temps. On vous dit de régler les choses, de faire preuve de patience, de courage, de force. Parce qu'il y a une réparation là qui arrive, c'est peut-être par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ici, de la nouveauté. Un voyage. Alors, hop, hop, hop. Je vais les battre devant vous. Alors ici, avec les papiers, on a bien l'idée de quelque chose, une signature peut-être qui tardait à venir, mais la réparation est finalement là. Donc ça peut parler d'un divorce qui est finalement entériné, que vous attendiez. Ça peut parler aussi d'un équilibre avec la construction de quelque chose qui est fait pour durer avec quelqu'un. Donc ici, très bien, quelque chose... Alors, on a l'écureuil en dos de deck, donc l'écureuil parle de sécurité, d'économie, de prudence, de vigilance aussi sur le plan économique, puisque l'écureuil fait ses petites provisions de noisettes pour ne pas être pris au dépourvu. Ça me fait penser un petit peu à la fourmi et la cigale de La Fontaine. Les fables de La Fontaine. Alors, justice, les outils... J'ai vraiment ce mot réparation en tête. Vous me direz en commentaire si le cœur vous en dit. Alors ici, on a les deux personnes âgées. Donc de la sagesse, de la maturité, une protection aussi de vos ancêtres. Tout à l'heure, il y avait l'étoile. Donc une protection qui est là pour vous, qui veille sur vous. J'ai vraiment la sensation ici que vous avez des grands-parents, qu'ils soient toujours de ce monde ou dans l'au-delà, qui veillent sur vous, qui vous donnent des conseils, qui vous guident. Ça peut parler de vos guides aussi. Donc une décision judiciaire que vous attendiez, peut-être un équilibre, quelque chose aussi, alors j'ai la notion d'un couple qui fait sa vie ensemble, qui va vieillir ensemble, aussi des personnes, ça peut représenter tout simplement votre tranche d'âge, bien que l'âge ne soit qu'un chiffre, puisqu'on peut avoir 66 ans et être encore très vigoureux ou jeune de cœur. Je pense à mes parents. Un petit bisou pour eux. Et toutes les personnes de cette tranche d'âge qui sont actives, qui font encore beaucoup de choses. La vieillesse, c'est le cœur, même si on a la peau qui flétrit un peu. Forcément, ça ne veut rien dire puisque le cœur et l'esprit restent jeunes. Alors, ici, j'interrogeais le rat. J'ai envie de savoir le rat.
jalousie, maladie. Quelqu'un, c'est peut-être ce 7 d'épée là. Ce 7 d'épée, ça peut être une personne de votre entourage qui est malade ou alors qui profère, alors comment dire, quand je parlais de cancan tout à l'heure, de médisance, etc., c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, le rat. Maintenant, ça peut représenter la maladie ou alors des pensées négatives, des pensées, voilà, un petit peu lourdes. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur ? C'était peut-être une personne malade dans votre entourage qui, tout simplement, alors on a le diagnostic ici avec le stéthoscope, néanmoins avec la réparation, pour moi, ça parle vraiment de justice. Donc, justice est faite, quelque chose qui va arriver soudainement. Avec les 2 cœurs, peut-être une personne qui se soigne, mais c'est pas ce que je ressens, c'est vraiment une légèreté de cœur, une légèreté. On a l'envol des oiseaux, les 2 cœurs, voilà, comme des ballons, ça me fait penser à des ballons. Alors je sais que cette carte représente l'âme sœur, représente l'amour, néanmoins, il y a aussi dans l'amour la notion de légèreté, oui, de légèreté d'esprit, de cœur, tout simplement. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tirage, ma foi, très dense. Il y a des choses ici qui se réparent, hein, vraiment, qui sont faites pour durer. Donc allez-y, faites une petite capture d'écran. Je vous laisse quelques instants. Hop. On va ramasser, on va regarder tout de suite ce que ça nous dit au niveau des libérations, des mémoires énergétiques, puisque je travaille aussi là-dessus. Alors j'ai découvert une personne formidable dont, voilà, qui prépare des soins, c'est une énergéticienne, elle s'appelle Stéphanie Abellan. Elle écrit des livres, elle fait des bijoux avec des soins, donc si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Mais voilà, il y a des petits livres comme ça. Ici, l'oracle d'Anka, donc le livre de l'oracle qui est en rupture de stock, donc même si vous voyez le guide, ça ne veut pas dire que le jeu est disponible. Donc vous avez la libération, les soins énergétiques, libération des émotions négatives, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc, de très belles choses qu'elle crée, qu'elle partage. Donc, allez voir son compte Instagram, son site web. Voilà, elle fait de belles choses. On m'a offert le jeu pour que je puisse, eh bien, tout simplement vous en faire profiter en guidance. Voilà, c'est ce aussi sur quoi je travaille. Alors, ce mois-ci, hop, celle-ci a voulu sortir, on va la garder. Désharmonisation cœur-mental. Donc ici, on a besoin d'un équilibre. Allez, une autre carte pour vous. Les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Soin des 7 chakras. Et qu'est-ce qu'on a là? Le pardon. Donc, alors, on a l'abandon en dos de deck, désharmonisation cœur mental. Donc, on vous demande de faire un soin des 7 chakras, de vous réaligner aussi. Il y a le réalignement. Le réalignement aussi passe par le pardon. Le pardon, peut-être parce que vous vous culpabilisez d'avoir ce sentiment d'abandon, hein, vient de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Donc, pardonnez cela. Il y a peut-être une mémoire au niveau d'un abandon qui est resté imprégné. Donc, quand les chakras ne sont pas alignés, on vous demande de travailler. Hein. Ici, voilà, vous avez le chakra couronne, le 3e œil, le chakra de la gorge, le plexus solaire, vous avez le chakra de terre, etc. Donc ici, bien un soin des 7 chakras. Ça peut passer tout simplement par la lithothérapie. Par exemple, ici, pour fouetter un petit peu la vigueur, on a l'orange qui représente bien la cornaline, enfin le rouge, l'orange qui représente la cornaline, tout ce qui va être grenat, etc. Hématite aussi pour le sang. Vous avez, alors je ne l'ai pas ici, je l'ai oubliée, je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'elle a fini de travailler avec moi, mais voilà, tout ce qui va être bleu,
par exemple lapis lazuli pour l'intuition, ça va être au niveau de la tête, donc le chakra couronne, le troisième œil, donc pour activer l'intuition. Voilà, ce genre de choses. La citrine, bien sûr, pour le plexus solaire, le rose pour le cœur, avec l'améthyste qui va être pour le cœur, pour la tête. Donc voilà, ici, ça va vous permettre de réharmoniser tout ça. Vous aviez un doute, donc on vous demande de bien mettre en ordre vos papiers, vos affaires pour ne plus avoir de doute. Donc voilà, on va passer au sentimental maintenant. Avec l'améthyste love, donc j'ai fait l'oracle G, mais je complète par l'améthyste love. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors 2 cartes ici. Hop, hop, hop. Allez. On a le secret, une relation, une liaison discrète, vie double, relation pensée cachée, fin de cycle, froideur et la chance. Alors, on va interroger, je vous montre, hein, on va interroger la liaison discrète parce que bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, sans explication. Parce que vous avez quand même la chance avec les numéros, donc la lumière, tous les espoirs sont permis. Relation et pensée cachée. C'est peut-être quelqu'un avec l'hiver, quelqu'un, vous mettez un terme avec quelqu'un, enfin vous mettez un terme à une relation parce que cette personne a des commérages, ne vous dit pas tout. C'est pas forcément une liaison, hein. C'est aussi au niveau amical, professionnel, voilà, des collègues qui peuvent parler sur vous, qui ne vous disent pas tout. Donc ici, qui ont des secrets, vous allez vraiment ici terminer avec eux, j'ai l'impression. Alors, on va demander... Hop, 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 message envoyé. Un homme superficiel. Alors peut-être ici on vous dit qu'il y a une personne qui ne vous dit pas tout simplement parce qu'elle ne va pas au fond des choses et vous ne trouvez pas d'écho. Quand vous parlez avec cette personne ne vous répond pas. Donc on vous dit qu'elle est superficielle, peut-être qu'elle vous cache des choses. Ici ça peut représenter, tiens, quelqu'un du passé qui revient, mais attention parce qu'elle ne vous dit pas tout. Donc peut-être qu'elle revient après un cycle où elle n'a pas parlé, où vous étiez peut-être en froid, mais attention à ses intentions. Et bien sûr, si ça ne vibre pas en vous, ça veut dire que ça ne vous correspond pas, donc ne vous inquiétez pas. Ne prenez pas par-ci par-là en faisant un puzzle hein, de ce que les guidances veulent dire. Bien sûr, allez voir aussi d'autres guidances, d'autres personnes pour compléter les messages. Je ne détiens pas la vérité universelle et absolue. Aussi, allez voir les guidances de la nouvelle lune, tout simplement. Et si vous avez envie d'en savoir plus et que vous avez envie que ce soit avec moi, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail sous la vidéo pour une demande de guidance privée. Je ne passe que par mail, hein, donc j'ai Facebook, Instagram, je dois compiler les trois pour réunir les demandes, je ne peux plus. Donc je fais passer le message, je ferai passer le message de manière plus générale, hein, mais voilà, je dois aussi tracer les demandes tout simplement hein, pour rester correct et ne rien louper. Donc c'est pour ça que je demande toujours par mail. Alors ici il y a eu des accusations. On a eu des accusations peut-être par le passé, quelqu'un qui est parti, qui n'est pas allé au fond des choses. On va voir ce que ça nous dit. Donc peut-être qu'il y a eu des médisances dans votre entourage, peut-être que quelqu'un a dit oui, cette personne n'est pas fiable, elle n'est pas franche, alors que c'était des mensonges, que ça vous a causé du tort et une fin de relation avec quelqu'un. Donc voilà, quelqu'un qui était superficiel, qui n'est pas allé au fond des choses. Peut-être que cette personne revient, hein, c'est pour ça qu'on vous parle de chance, parce qu'elle va comprendre que tout ça c'était eh bien, tout simplement des menteries, des mensonges. Donc accusation. Hop, hop, hop. Alors ici j'ai trop de choses qui sont tombées.
Alors, étranger, naissance, correspondance. On a la famille. Miroir magnétique. Donc ici, il y a de nouvelles correspondances. Il y a quelque chose qui renaît, ou qui naît à travers des correspondances. Donc peut-être ici une relation sur Internet, quelqu'un qui est rencontré par Internet. Peut-être des échanges aussi avec la famille. Étranger, accusation. C'est peut-être une personne qui n'est pas directement liée à vous. Tout à l'heure, on avait l'homme et le rat. Donc peut-être quelqu'un qui a proféré des accusations et qui est étrangère à votre cercle, enfin votre entourage, mais qui vous a causé du tort. Miroir magnétique, donc vous-même ou une autre personne. Je vais quand même interroger ces accusations. Des accusations qui, à la coupe, vous ont enfermé. J'ai eu un isolement, voilà, de la froideur. Accusation, étranger. Ouverture, voyage. Donc vous partez. Vous comprenez qu'il faut partir de ce cercle. Voilà, il y a quelqu'un qui a parlé, dont vous vous éloignez. Ça va vous permettre l'ouverture, et partir, ça va vous permettre aussi de balayer le passé, de laisser la place au futur. Et ici, on voit la clé, on voit la porte, mais derrière, on a quoi? On a la maison, avec le soleil, la liberté, quelque chose qui brille. Donc, on vous dit de vous éloigner de personnes qui vous accusent parce qu'elles vous retardent. Elles vous retardent dans des projets de famille aussi. Il y a naissance famille. Peut-être qu'il y a des échanges autour de ça, mais que c'est retardé parce que tout simplement, il y a des commérages et ça vous fatigue, ça vous désharmonise. Allez, on va passer... ça a été un petit peu plus long, désolée, mais je voulais vraiment être complète. On va passer donc à la triade, pour voir ce que la triade va nous dire, ce que la triade ne ment jamais. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Ici, on a un homme, ok. Donc, pouvoir, virilité, prise de décision. Ici, on a l'alpha, donc il y a bien un commencement de quelque chose. Je vais essayer de faire de la place. Un commencement, un nouveau projet, un nouveau départ. Hop, que je ne fasse pas de bêtises. Allez, une dernière carte pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Eh bien, on a le retour avec la pénitence. Donc, quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui... Alors, pénitence, c'est à la fois le pardon, faire pénitence, mais aussi la punition. Donc peut-être quelqu'un qui revient après avoir fait, qui va faire pénitence, qui va vous demander votre pardon. Peut-être parce qu'elle a cru à des commérages, elle s'est éloignée, mais elle revient. On a le retour de l'ex-partenaire, on a le retour ici. Peut-être qu'elle a pris aussi du plomb dans la tête, dans le sens où elle était superficielle, elle n'est pas allée au fond des choses. Peut-être que vous avez aussi envoyé, alors le message, peut-être que vous envoyez un message concrètement avec votre téléphone, mais ça parle aussi d'une attitude, c'est-à-dire que votre attitude envoie un message aux autres. Peut-être que vous avez fait comprendre quelque chose à quelqu'un, et ici, cette personne, voilà, elle revient. À voir, vous me direz. Alors, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Attendez. Ordre. Voilà, les choses se remettre en ordre. Aussi, dans la désharmonisation avec les soins, vous allez remettre en ordre. Vous allez avoir une illumination, vous allez être guidé. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir un appel, un jugement. Donc, encore une fois, cette notion de justice. Justice est faite pour vous, les taureaux. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vais ranger les cartes. On va passer au message angélique. Alors, hop, je suis en train de tout envoyer valser.
Allez, les messages angéliques, je prends l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop, eh bien on a notre message. Lâchez prise sur le passé. Alors, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Très beau message qui est en corrélation, qui corrobore aussi les cartes qui sont tombées précédemment. Là, je prends donc le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, non, je n'y arriverai pas. Les cartes sont plus dures, hein. Elles sont vraiment plus dures. Bon, ça veut pas, ça veut pas. Je ne vais pas insister pour vous faire perdre votre temps. Ici, on a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc ici, soin, méditation, de la musique, de la peinture, peu importe ce qui vous fait plaisir. On avait vu la créativité tout à l'heure avec le Oshozen. Je suis en train de perdre ma voix. Le rêveur, l'archange Métatron, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Je vais prendre maintenant le petit oracle des anges. Hop, 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 allez, je garde cela. Espace sacré et intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc c'est ça, hein, l'énergie tout simplement du partage, de la reine de feu. Donc croyance envers ses valeurs, croyance envers les autres et les autres vous le rendront. D'accord? Donc soyez intègres. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Donc émeraude, quartz rose et citrine. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc il y a bien ici, avec la coupe, avec tempérance, une guérison émotionnelle, une réharmonisation des chakras en pardonnant un abandon. Voilà, peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui vous a abandonné, vous avez senti une injustice, mais les choses se réparent ce mois-ci. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais prendre ce petit oracle-là, dont j'oublie systématiquement le nom et pourtant j'ai une mémoire d'éléphant. Voilà. Oh, on en a deux. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Voilà les taureaux, votre guidance de la pleine lune qui était dans votre signe, qui a dû exacerber des choses. Vous me direz en commentaire comment vous l'avez perçu, comment vous l'avez ressenti. En tout cas, j'espère vous avoir donné des clés, des axes et des pistes d'amélioration pour votre quotidien. On se retrouve bientôt pour les guidances signe par signe pour le sentimental d'ici la fin 2019. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux week-end. À bientôt, bye bye.